Est-ce que c'est possible d'être méthodique et organisé, mais en même temps de ne pas aimer la routine? Est-ce qu'on peut aimer le travail manuel et aimer prendre son temps pour réfléchir aussi? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Je suis Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-études qui fait grandir. Je m'appelle Léo Félix, j'ai 18 ans et je fais un DEP en réfrigération. Salut Léo Félix. Salut. Tu me parles de Saint-Hubert, c'est bien ça? Oui. Tu étudies en ce moment en réfrigération. Tu as commencé un DEP. Comment ça se passe? Ça se va super bien. J'adore ça. C'est le meilleur programme que j'aurais pu choisir. On parle de réfrigération, mais qu'est-ce que ça fait un frigoriste? Pour rendre ça simple, un frigoriste, ça fait soit de la climatisation ou de la réfrigération. Donc, tout ce qui est thermopompe, c'est un frigoriste qui va installer ça. Quand on va dans un supermarché, on a les comptoirs à viande, à fromage, à lait. C'est un frigoriste qui va s'occuper d'entretenir ça pour s'assurer que ça fonctionne bien. On peut vraiment travailler dans du résidentiel, les maisons, commercial, tout ce qui est épicerie. On a institutionnel comme des écoles et on a le industriel comme les grosses usines. Est-ce que ça a été long avant que tu trouves ce métier-là? Non, ça n'a pas tant été long, je dirais 2 mois. Au départ, je voulais être électricien. Après ça, j'ai fait une visite de porte ouverte à une école. Puis j'ai vu le DEP en réfrigération. En 5 minutes après que les portes ouvertes ont commencé, j'ai décidé que je voulais être un frigoriste. Là. Fait le 2 mois pour trouver l'électricité. Après ça a pris 5 minutes, puis j'avais choisi un frigoriste. Wow, t'avais trouvé ta vocation, là. Tu l'as su tout de suite. Oui, littéralement, tous mes parents ne revenaient pas à quel point ça a été rapide, mon changement de décision, puis le métier que j'ai choisi. Quand t'étais jeune, quand t'étais tout petit, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier? Moi, j'ai toujours vu mon père revenir le soir de la construction. Ça aussi, moi, je suis comme mon père, je voulais travailler dans la construction. Dès que j'étais jeune, je savais que je voulais aller là-dedans. Là. Ah, fait que t'as eu un modèle, tu suis un peu ses traces. Mon père, il est poseur d'acier d'armature, mais il est dans la construction. Ouais, je suis ses traces un peu. Est-ce qu'il t'a donné un bon conseil? Il m'a dit, en classe, écoute, fais pas ton tannant comme au secondaire, puis tu vas finir ton cours, ça va super bien aller. Bon, les bons mots d'un papa. Est-ce que t'es tannant finalement ou t'écoutes? J'écoute, mais en même temps, ça m'arrive des fois de faire des petites jokes par-ci par-là. Mais ça se passe bien. Je suis sûre que tu vas réussir à finir ton cours quand même. Merci beaucoup, Léo Félix, puis bonne chance. Merci. Je m'appelle Virginie Morin. Je suis en quelque sorte la chef d'orchestre sur le chantier ici. Je m'occupe de tout ce qui est administration sur la construction. Allô, Virginie. Salut! C'est vraiment un énorme chantier. C'est super gros puis c'est beau en plus. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Cette semaine, on est une 50aine. La semaine dernière, on était un peu plus. Puis la semaine prochaine, on va souhaiter qu'on soit encore plus pour que les travaux avancent plus vite. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une école primaire. Là, c'est la première école primaire à structure de bois qu'on fait au Canada. Les architectes vont servir de cette école-là après ça pour se baser pour d'autres écoles qui vont venir, soit primaire ou secondaire. Il va y avoir 700 étudiants. C'est une grosse école à Longueuil. Est-ce qu'on peut visiter? Oui, venez voir ça. Wow! Ah! Mon Dieu, c'est magnifique! C'est ici le gymnase? Oui, c'est le gymnase. OK, mais les plafonds sont tout en bois. Bon, là, on est dans le coin du gymnase et on a une belle vue sur plusieurs ouvriers qui sont au travail. Peux-tu me parler un peu de ce qu'ils font? Là, on voit à l'extérieur, on a Audrey, qui est une de nos filles menuisières. Elle est en train d'installer de la laine isolante. Ensuite de ça, il y a quelques ouvriers en système intérieur. Eux autres, ils posent tout ce qui est le gyps, les murs, les colombages en acier, le gyps. Il y a un électricien
Il y a aussi 2 maçons qui sont en train d'installer des murs de béton, de blocs de béton. Et on a un journalier qui est en train de commencer un peu à nettoyer et à ramasser. Ah, ici, là, on voit un des gars dans les installateurs de verre à l'extérieur. Eux, ils viennent de Sherbrooke. La conclusion, c'est que si on veut travailler en construction, il y a une multitude de possibilités, en fait. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Qu'est-ce que ça fait un chargé de projet sur un chantier? Le chargé de projet, pour un entrepreneur général sur un chantier, va s'occuper de tout ce qui est les changements, les facturations, les contrats, les négociations, la coordination entre les sous-traitants, les communications aussi entre les sous-traitants, les clients, les communications directement avec le client. On fait beaucoup de choses. C'est quoi une journée typique dans la vie d'un ou d'une chargée de projet? Dans mon cas, moi, j'arrive ici à 8 heures environ, 7h30, 8 heures. Après, je fais le tour avec les surintendants. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Je demande s'il y a des choses que j'ai ratées en matinée avant d'arriver. Puis après ça, j'embarque avec l'équipe, on regarde les choses qui sont en attente. Est-ce que vous travaillez plus sur le terrain ou dans les bureaux? C'est moitié-moitié. Généralement, moi, j'aime mieux être sur le terrain, mais je peux aussi être au bureau très souvent. Donc, tu te promènes beaucoup? Oui, je me promène. Quelle qualité ça prend pour être un bon ou une bonne chargée de projet? Il faut être à l'ordre. Vraiment, il faut se rappeler de qu'est-ce qu'on fait. Si quelqu'un nous demande de faire quelque chose qu'on s'en rappelle pas, ben là, ça peut causer des gros problèmes. Il faut être autonome. Il faut savoir prendre des décisions quand il faut et à quel moment et quelles décisions il faut prendre. Il faut être aussi ingénieuse. Parce que ça arrive souvent qu'on a des problèmes, puis il faut régler le problème rapidement. Alors, il faut trouver des solutions. Il faut aussi avoir un esprit d'équipe très développé. Un chantier, c'est plusieurs personnes. Au chantier de Vauclin, on est une centaine. Alors, c'est sûr que si on travaille pas en équipe, ça va pas bien aller. Quand tu étais toute petite, est-ce que tu te prédestinais pour un métier de la construction? Non, vraiment pas. Mon père est optométriste, puis à l'époque, je voulais reprendre ses cliniques d'optométrie. Oh, OK, c'est très différent. Absolument. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Quand j'étais au secondaire, en secondaire 3, à l'époque, on avait des cours de technologie. Je pense qu'elle n'existe plus, mais c'était mon cours préféré. Et Monsieur Pagé, qui était mon professeur, on avait fait une cabane à moineaux. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Moi, je veux étudier en architecture. Je veux faire des choses manuelles ou aider à faire manuel, mais je voulais travailler dans quelque chose comme ça. C'est vraiment là que tu as eu le déclic. Absolument. Donc, on remercie la cabane à oiseaux qui t'a amené à construire maintenant des grandes constructions. C'est quoi ton parcours à partir de ce moment-là? Après le secondaire, qu'est-ce que tu as fait? En fait, après le secondaire, j'ai fait une technique en architecture. Avant ça, j'avais le goût de découvrir le monde. Et oui, en découvrant le monde, je me suis rendu compte que l'architecture, j'aimais vraiment ça. Donc, tu étais partie en voyage? Oui, j'ai parti 3 ans. Après ça, j'ai fait mon deck en architecture. J'ai fait un stage chez Daniel Arbour. C'est un urbaniste que j'ai fait des projets merveilleux avec cette équipe-là. Puis après ça, je suis devenue accidentellement chargée de projet. Le 20 ans, la carrière de chargé de projet n'existait pas vraiment. On tombait chargé de projet par erreur ou un peu comme Obélix. Par la force des choses, un peu. Par la force des choses. Et j'ai commencé à l'hôpital général de Montréal comme gestionnaire pour des petits projets. Je restais dans le domaine hospitalier et universitaire pendant des années, jusqu'à devenir présentement chargé de projet pour l'école ici pour un entrepreneur général. Tu dis que tu es tombée là-dedans un peu par hasard d'être chargée de projet. Aujourd'hui, il y a une formation pour être chargée de projet. Il y en a plusieurs, en fait, des formations. J'en ai fait quelques-unes d'ailleurs. Puis les formations ne se sont pas nécessairement juste pour la gestion de projet en construction, mais aussi pour la gestion aéronautique, en informatique, peu importe le domaine, il y a tout le temps des gestionnaires. Tu penses que la passion, c'est important dans son travail? Absolument. Si t'as pas la passion, t'as pas le goût de te lever le matin. Ah, mais Valérie, justement, Jean-François, notre plombier, est ici. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon plombier?
L'autonomie, débrouillardise, en gros. C'est quoi la formation que tu as faite pour faire ce métier-là? C'est un DEP en plomberie-chauffage. Après, tu peux aller chercher d'autres accréditations, gaz, les entrées d'eau. C'est assez élargi, la plomberie. Hein. Est-ce qu'on travaille plutôt seul ou en équipe? C'est souvent en équipe. Là. Un minimum de 2. C'est un gros chantier, c'est au moins 4 à 6 gars. Y a-tu des filles aussi? En plomberie, on n'en voit pas beaucoup. J'en connais peut-être 2, mais j'en ai pas eu avec nous. Il n'y en a pas beaucoup? Non. Ils dirigent le chantier à la place? Oui. Ici, le chantier, il est composé de 25 de femmes. C'est très rare, puis on est très fiers de ça. Justement, on a 2 menuisières ici qui travaillent pour Gératec. Puis on n'a pas besoin, tu sais, la construction, on pense souvent que c'est juste pour les hommes, là, mais c'est vraiment pas le cas parce que maintenant, les femmes, sont super les bienvenues. Vous avez pu voir, on se promène sur le chantier, puis tout le monde est respectueux. Puis aussi, les méthodes de construction, les méthodes pour travailler en construction sont différentes d'à l'époque. On a tendance à croire que ça demande beaucoup de qualité et de force physique pour travailler en construction. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est sûr qu'il faut de la force physique. Il faut aussi, il y a des aptitudes qu'il faut avoir physiquement. C'est sûr que si tu as le vertige, tu vas pas travailler sur les toits. Mais il y a d'autres possibilités. Mais la force physique, maintenant, il y a tellement d'outils qui peuvent aider. J'ai vu une espèce de squelette que tu installes sur toi, puis ça l'aide les personnes à lever des masses très lourdes, puis à pas se blesser. Puis c'est pour ça que les femmes sont maintenant aussi bienvenues là, à cause de ça, parce que puis c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Parce que maintenant, là, il y a tellement de possibilités pour nous aider. Là. Pour les jeunes qui considéraient aller travailler en construction, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés? Il y en a tellement et que je les encourage de venir. Ils vont avoir le choix, les jeunes. Il faut qu'ils fassent 2 choses, en fait. C'est un cours de santé-sécurité qui est très simple. C'est une 40aine d'heures. Ça s'appelle un cours ASP Construction. Ensuite de ça, il y a des formations qui se donnent des DEP, des DES, autant en électricité, en plomberie, en menuiserie. Ça, c'est le meilleur moyen pour rentrer en construction. C'est vraiment de faire ces cours-là. Puis ensuite, là, il va y avoir du travail, là. Ensuite, il choisit la compagnie pour qui il veut travailler, tellement qu'il y a une pénurie présentement. Puis c'est des conditions excellentes, puis c'est le fun de travailler en construction. Virginie, plus tôt, j'ai parlé avec Léo Félix, qui complète un DEP en réfrigération. Donc, si tu avais un petit mot d'encouragement à offrir à Léo Félix, justement, qui s'en va dans ce domaine-là, ce serait quoi? Lâche pas, c'est tellement un beau métier, tu vas aimer ça. Puis en plus, tu vas voir, là, il y a tellement de possibilités, puis tu vas pouvoir travailler n'importe où au Québec. Merci, Virginie. Merci à toi, Valérie, et viens nous voir quand ça va être fini. Ah oui, j'ai hâte. Je trouve ça impressionnant et inspirant de voir comment Virginie a pu faire sa place, particulièrement en tant que femme dans le milieu de la construction. On peut dire que c'est vraiment audacieux. Bonjour, Josée Senneville. Bonjour. Dans ton travail de conseillère en orientation, est-ce que tu en vois souvent des profils comme celui qu'on vient de découvrir? Je te dirais que de plus en plus de jeunes femmes s'intéressent aux métiers non traditionnels. Juste parler de l'industrie de la construction, on parle d'un domaine où il y a plus de 170 000 travailleurs. Puis depuis les 20 dernières années, on est passé de 250 à plus de 3 000 femmes en 20 ans. Donc, c'est vraiment signe que les états d'esprit changent. Évidemment, c'est un secteur, l'industrie de la construction, qui demande des bonnes aptitudes physiques, mais les normes en santé-sécurité, les nouvelles technologies, les équipements, permettent un peu de compenser les exigences au niveau de la force physique, de sorte que, à présent, ça devient plus vraiment un frein majeur. Et oui, de plus en plus de jeunes femmes vont s'intéresser aux non traditionnels. Comment on fait pour accéder au domaine de la construction? Alors, le domaine de la construction, c'est vraiment un monde en soi avec ses normes, ses certifications. C'est régi par une corporation de la construction du Québec, ce qu'on appelle communément la CCQ. La construction, mais c'est vaste, hein? C'est les mines, c'est les chantiers, c'est les routes, c'est les infrastructures, le résidentiel, le commercial. Donc, c'est très vaste. Il y a plusieurs façons d'y avoir accès. Avec Virginie, on comprend qu'on peut y avoir accès via un diplôme universitaire, qu'il y a des spécialités possibles en génie
génie, en architecture, en gestion. Il y a aussi des formations collégiales de type techniques qui sont très intéressantes pour les jeunes qui veulent accéder à l'industrie de la construction. Et ce qui est intéressant avec les techniques, c'est que ils peuvent éventuellement continuer à l'université dans le parcours un peu similaire et avoir un deck-back au terme de leur formation. Le DEP, d'ailleurs, la formation professionnelle, est souvent une voie d'entrée qui est privilégiée pour accéder à l'industrie de la construction. Il y a d'ailleurs 25 métiers et occupations liés à la construction. Le site de la Commission de la construction du Québec a développé un guide pour les jeunes pour leur faire découvrir ces métiers et occupations-là. Ça va leur donner de l'information sur les statistiques d'emploi, les salaires. Il faut savoir que c'est vraiment un domaine où il y a des pénuries importantes au niveau de la main-d'œuvre et qui offre de très, très belles possibilités d'emploi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut gravir les échelons dans l'industrie de la construction. Donc, dans le domaine de la construction, il y a du travail. Parle-moi un peu des formations professionnelles. Ça a l'air de quoi? Qu'est-ce que ça prend pour être admis dans une formation professionnelle? Nos jeunes manuels qui s'en vont en FP sont souvent très ravis parce que leur salle de classe devient un atelier. Les apprentissages pratiques et théoriques qu'ils font, c'est vraiment déjà en lien avec leur métier. Donc, pour un jeune qui a un profil concret, pratique, manuel, il se retrouve un peu comme un poisson dans l'eau. Puis justement, parce que c'est des jeunes qui aiment voir, qui aiment toucher, qui ont une nature un peu plus kinesthésique, mais ça devient important d'aller visiter les centres de formation professionnelle ou bien d'être élève d'un jour pour aller se valider. Quelles recommandations tu donnerais à un jeune comme Léo Félix, avec qui je me suis entretenue plus tôt, qui s'intéresse vraiment au domaine de la construction? Si tu as un DEP, tu peux décider de continuer au collégial dans un domaine qui s'apparente à ce que tu as déjà fait comme spécialisation. Ça peut être intéressant. Il faut aussi savoir que tu peux être admis à l'université comme candidat adulte et sur la base de l'expérience. Des fois, si on veut, on peut se spécialiser, aller chercher une formation d'appoint, un certificat en gestion, par exemple. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que notre système scolaire québécois, il est souple et il permet de se qualifier à différents moments de la vie. Merci, Josée. Bienvenue, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui fait grandir. Merci à Virginie Morin, chargée de projet en construction, et à notre étudiant Léo Félix. Ce que je trouve le fun que Virginie m'a dit, c'est que j'allais pas avoir de difficulté à me trouver un emploi, peu importe où je suis au Québec. C'est le fun parce que dans mon avenir, moi, mon but, c'est d'aller travailler jusqu'à la retraite sans avoir de problème. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur caleido.ca/balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. J'ai littéralement toujours la tête dans les étoiles. Je suis astrophysicienne à l'Université de Montréal. Je suis amoureux de la terre et des animaux. Autrement dit, je suis agriculteur. Je m'appelle Geneviève Paul. Je travaille à la défense des droits humains et de l'environnement. Donc, en d'autres mots, je suis juriste. À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Geneviève Brault. Conseil en orientation, Josée Senneville. Création, Coyote Audio.